Boker Tov. Boker Tov. Bezrat Hashem, 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 Nassem, Natsliach. On commence maintenant notre deuxième partie du cours avec les Midrashim de Purim. Je ne sais pas si on arrivera à tout finir parce que c'est quand même un sacré livre à lire. Aval Techef Umiyad Natri. Malchut Ahashverosh. Donc vous savez que l'histoire de Purim est une histoire toute particulière parce qu'elle retrace la vie de chacun d'entre nous. Comment se fait-il qu'on ne le voit pas? Par exemple, comment moi je pourrais trouver ma propre vie, ou vous-même dans la Megillat Esther? C'est justement le mot Megillat, Esther, qui vous l'explique. Megillah en hébreu vient du mot Legalot, qui veut dire découvrir, mégalé. Esther veut dire cacher. Dévoile ce qui est caché dans la Megillah parce que tu y es. Chaque juif de l'histoire des 6000 ans de la création du monde se trouve dans la Megillat Esther. La Megillat Esther, au niveau de son histoire, pourrait être banale, dans l'absolu. On n'y voit pas de réel miracle dévoilé, comme la sortie d'Égypte, ou le don de la Torah, ou la fête de Sukkot. Pourquoi? Dans les 3 fêtes qui ont été citées, vous avez les 10 plaies, la mer qui s'est ouverte. La fête de Sukkot, c'était les cabanes et les nuées de gloire qui arrêtaient les flèches des ennemis, qui donnaient la température ambiante et adéquate à de tels niveaux de miracle que nos vêtements ne s'esquintaient pas. La fête de Shavuot, qui, comme vous, connaissez les miracles incommensurables des 7 cieux qui se sont ouverts, de toutes les plantes exotiques du monde entier qui étaient présentes sur le Sinaï. Tout le désert est devenu de l'herbe magnifique, comme un jardin, comme jamais créé dans l'histoire. Donc à un tel degré, il est évident que quand on regarde de façon compétitive entre la Megillat Esther et les fêtes juives, comme la fête de Hanouka, quand tu dis Me'atim Be'at Rabbim, Rabbim Be'at Me'atim, Giborim Be'at Chalashim, des professionnels de la guerre avec des plaquettes de chocolat au niveau du ventre face à des Nutella vis-à-vis des Juifs, c'est-à-dire des pots de Nutella, on n'était pas baraqués, nous. Là, oui, on peut constater qu'il y avait vraiment des miracles. Mais quand on arrive à la fête de Purim, si tu le lis en français ou en hébreu, il y a marqué Vaya'afochu. Mazé Vaya'afochu, Peroucha Davar, qu'il y a eu un retournement de situation. Excusez-moi de vous le dire, mais combien de fois on a vu, je me rappelle d'un combat de boxe qui m'avait choqué, c'était un boxeur qui avait pris une tannée, mais alors une tannée humiliante de l'autre, qui était beaucoup plus balèze, et en se relevant, il a réussi à lui mettre un tout petit coup, ça a mis KO l'autre. Retournement de situation. Combien de fois on avait vu McEnroe face à Björn Borg, qui prenait une tannée, retournement de situation, le 6-0 il est passé à plap, 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 il a gagné tous les jeux. Retournement de situation, c'est pas un miracle, c'est quelque chose qui fait partie de la nature. Hein? Mais attends, mais t'es malade. On me dit que c'est contre Lendl, mais j'en reviens pas. Mais on s'en fiche, un exemple, ma boule. Il m'a dit non, c'est pas McEnroe, c'est Lendl. C'était juste, d'abord, sur le Rav, contredit le Rav, sur ses... Excuse-moi, je me rappelle même pas de son nom, il marche aux écoles d'abord. Bon, d'accord, il est fou, ce mec. Il insiste, en plus. T'as entendu, Hacher? Ah non, la seule chose qui l'inquiète, c'est est-ce que c'était contre McEnroe ou contre Lendl. Il se rappelle même plus de quoi tu parles, Hacher, il est dans les Gdoucha, là-bas. Baruch Hashem. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu viens, tu me dis, va y a Fochou, et tout s'est renversé. Et combien de fois ça s'est renversé? Hitler, il marche alors qu'il était à 2 jours de créer l'avion à réaction. 2 jours, il lui restait. Vous êtes au courant de l'histoire d'Hitler? Il avait inventé la voiture du peuple, la Volkswagen, et il venait de commander et d'inventer les premiers avions à réaction, avec lesquels, par contre, là, c'était fini, parce que c'était des avions à hélice à l'époque. D'accord? Là, il n'y a pas eu va à Fochou. C'était pas tellement évident que Hitler allait conquérir le monde. Il y a aussi, il y a Fochou. Quand il y a eu la guerre des 6 jours, où les Arabes en Égypte chantaient déjà, demain nous mangerons à Tel Aviv. Vous vous rappelez? Avec la chanson de Mkaltoum, Bah Youd, Marshema Vezikhra. Ouais? Pour eux, c'était gagné. Attends, vous plaisantez. C'est pas Vaya Fochou. Alors en quoi cette fête de Purim, qu'on va l'étudier maintenant, Bezrat Hashem, dans le Midrashim, est-elle si exceptionnelle?
c'est que c'est à toi de découvrir en quoi c'est exceptionnel. Megillat Esther. Découvre ce qui est à toi, à tes yeux, d'exceptionnel. Vous voyez la différence? C'est ce qu'on va voir ensemble, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Qu'un homme soit capable, dans le domaine de la nature, de dire que c'est exceptionnel d'être vivant, de marcher, de manger, de boire, ou quelqu'un qui a besoin de subir des miracles surnaturels pour dire il n'y a pas comme Dieu. Qui est le plus grand des deux? Pourquoi le premier? 300 voix. Ma? Parce qu'il doit découvrir à l'intérieur de choses évidentes ce qui est loin d'être évident. Absolument, et je reprendrai exactement tes mots. C'est exactement ça la Megillat Esther. C'est qu'il doit être capable de découvrir la providence, si je peux me permettre de changer juste ce mot-là, dans l'évidence des événements. Même si, dans l'absolu, c'est vrai qu'il y a quand même des miracles, mais pas dévoilés. Il n'y a même pas le nom de Dieu une seule fois dans la Megillat Esther. Et pourquoi? Vous savez pourquoi on ne voit pas une seule fois le nom de Dieu? Il est marqué en Reshitivot, Sofitivot et Msetivot. Il y a 2 livres dans tout le Tanakh où il n'y a pas le nom de Dieu. Il n'y en a que 2. Le premier, Megillat Esther, bonne réponse, Chazak Baruch. Et le deuxième, on n'a pas le temps, c'est Shir HaShirim. Et pourquoi dans Shir HaShirim il n'y a pas? Parce que quand tu as une personne qui te fait l'amour, où tu es collé col à corps, Shir HaShirim, c'est l'intimité la plus absolue entre le peuple d'Israël, le Kodesh HaKodashim, là où la Knesset Agdola a voulu d'ailleurs l'interdire, parce qu'il était vraiment très minishikot piou, kitovim dodecham yain. Oh, tu parles de bisous, tu parles de choses qui sont des allusions, des métaphores de très haut niveau entre la Shrina et le peuple d'Israël, pour dire combien Dieu il aime son peuple, à un tel point il y a une espèce d'union spirituelle, bien sûr, entre le peuple d'Israël et son Créateur. Donc là-bas, pourquoi il n'y a pas le nom de Dieu? Parce qu'il est tellement devant toi que tu n'as pas besoin de lui dire le nom. Le nom appelle la personne. Comment il s'appelle lui? Il est encore un peu loin. Mais quand la personne est là, tu lui dis tu. Tu vas bien? Je t'aime. Ani ledodi vedodili. Je suis à mon bien-aimé. Il n'y a plus de nom. Et c'est quoi donc le deuxième livre? Esther. C'est pour la même raison qu'il n'y a pas le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement proche de nous que son nom n'a même plus sa place entre lui et nous. Son propre nom n'est plus là. C'est la providence divine. C'est pour ça que j'ai changé le mot. Seulement, c'est à toi de le découvrir. Et Dieu va apparaître en allusion dans la Megillat Esther. Hamelech. Comme ça dit la Gemara dans Megillah. Chaque fois qu'il y a marqué Hamelech, c'est Akadosh Baruch Hu. Achashverosh, c'est le roi. Akadosh Baruch Hu veut être découvert. Il veut qu'on arrive à dire, c'est toi, Hachem, qui est derrière chaque événement. Quand un homme se lève le matin, qu'il va travailler, il arrive à 8 heures au bureau, il prend son téléphone, il fait un super contrat, Kedat Moshe Israël. Il raccroche, il a fait son mois. Il a 2 façons d'agir. Ou de dire, la vérité, je suis une bombe, je suis trop fort. Et donc, les événements m'ont mené à cette réussite. Ça s'appelle comment? Le hasard a voulu que je réussisse ce contrat. Ça, c'est l'idéologie du serpent. C'est Aman, qui a sorti le Goral, comme on le dira Bezrat Hashem dans la Megillat Esther. C'est-à-dire que le hasard nous a fait nous rencontrer, le hasard a voulu que tu dises oui, le hasard a voulu que je sois riche, le hasard a voulu que je tombe. C'est jamais de ma faute, jamais de la faute de quiconque. C'est le hasard. Comme le disent d'ailleurs les goïms, le hasard fait bien les choses. Il y a des pitgamim comme ça qui sortent. Comment tu l'as rencontré? Par hasard. Bémikré. Dans la Torah, le hasard n'existe pas du tout. Jusqu'à la chaise où tu t'assois. Même quand tu vas à un café, quand tu vas acheter une chaise pour étudier la Torah, alors ce que je vais vous dire vous paraître débile pour ceux qui n'ont pas des mounas, mais sachez que les anges qui dirigent chaque molécule qui forme la matière se battent en disant, comme le dit le Zohar HaKadosh à propos des lettres de la création du monde, sur moi, comme on a vu avec qui? Avec Yaakov Avinu pour les pierres, sur moi reposera la tête du tzaddik, sur moi reposera la tête du tzaddik. Et les pierres se sont battues, nous dit le Midrash. Que les pierres, elles se battent, t'as déjà vu une pierre se battre, toi? Non, l'ange qui dirige la pierre. Parce que la molécule ne reste coagulée que par rapport à un ange qui le maintient coagulé. Et cet ange-là, lui, veut avoir ce srout. Comme dit la Gemara, affilons un Sefer Torah en Eretz Israël, dans Aaron. Un Sefer Torah qui va dans un Aaron, comment on dit Aaron? Un Echal, comment on dit Echal? Dans l'armoire de la synagogue, si on peut appeler ça comme ça, je sais pas.
Eh bien, dans les cieux, il y a un combat. Quelle plume sera utilisée? Quelle encre va être utilisée? Quand tu t'assois sur une chaise et que tu vas dire une bracha chez Akol Niabil Varo, sachez que dans les cieux, les anges ont demandé à Kadosh, donne-moi le mérite que sur ma chaise, celle que je dirige sur terre, ils s'assoient là-bas pour qu'ils disent la bracha. Mais ça, nous, on ne le voit pas. Est-ce qu'on est capable de le vivre? C'est pour ça que la Gemara nous dit dans Masechet Avot, Al tiebaz lechol davar. Ne base jamais un objet. Parce que qui dit objet dit ange. Et si tu bases l'objet, l'ange qui dirige cet objet, lui, t'a repéré et il se vengera. C'est ça l'histoire de la Megillat Esther. C'est de te faire comprendre qu'il n'y a pas un plus grand miracle au monde que de voir Dieu dans les événements qui paraissent à tes yeux explicables. Et vous avez compris qu'au niveau idéologique et philosophique, qui est l'ennemi numéro 1 de la Emouna? Dans l'absolu, les scientifiques. Parce que les scientifiques, eux, qu'on aime bien et qui ne nous dérangent pas du tout, au contraire, ils ne font qu'essayer de nous rattraper dans notre science à nous, veulent prouver absolument par le rationnel l'irrationnel. En expliquant que si j'ai des explications à te donner, donc tu vois bien qu'on n'a pas besoin de Dieu. Il n'y a pas Dieu. Ce que je vous dis est d'une importance tellement importante pour nous. C'est normal. Il s'est entraîné. C'est normal. Pourquoi le roi David n'a pas voulu porter sa cuirasse, la cuirasse du roi Shaoul? Plusieurs raisons. J'en donne 3. La première, c'est qu'il a vu qu'il y a eu un miracle qui s'est fait, ça a pris exactement la taille, alors qu'il était beaucoup plus grand que lui, le roi Shaoul. Et donc, ça voulait dire qu'il était en train de dire au roi Shaoul, c'est moi qui serai le roi d'Israël. La deuxième chose, c'est qu'il n'a pas voulu, Chazvé Shalom, être ralenti dans sa course. La deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'il y en a qui disent que le roi David n'a pas voulu que les gens disent, ah, regarde comment il est parti armé. C'est normal qu'il a gagné. Il a dû s'entraîner pendant des décennies avant de mettre ce combat. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais dans la ville? Je suis berger. Bon, je me suis battu contre un lion et 2 ours. Le roi David arrive, il voit Goliath qui est comme un tank, et les barechem, les basousim, vanachnu beshem Hashem. Il lui dit, tu vois moi cette pierre-là? Et le Zohar HaKadosh nous dit, la pierre qu'il a pris, elles se sont battues les pierres dans le ruisseau, quand il les a pris. Elles se sont battues, non, c'est moi. Et elle a transpercé le fer. Depuis quand une pierre peut transpercer du fer? Je vous mets une plaque en fer, prenez autant de pierres que vous voulez. Qu'est-ce que ça fait même si tu la lances avec une force incommensurable? Non, ça ne fait que déformer la plateforme en fer. Mais tu ne peux pas la percer. Alors ils ont dit du roi David, waouh, le roi David, il a une force quand il lance avec la fronde. Comme Thierry. Très fort. Mazé Kachour. Au niveau rationnel, c'est pas explicable qu'une pierre puisse traverser un fer pareil. Ça aurait dû faire une déformation. Non. Ça l'a non seulement transversé, mais en plus de ça, ça lui a transpercé le crâne de Goliath. Et en plus arrivé dans son cerveau. Ça, c'est pas humain. Alors, tu avais 2 façons de le dire. Le roi David, qu'est-ce qu'il est fort. 6e dan. Et qu'est-ce qu'a répondu le roi David? Akadosh Baruch Hu t'a mis dans mes mains. C'est Dieu qui t'a mis dans mes mains, c'est pas moi. C'est à toi de découvrir. Où est-ce que se trouve Hachem dans chaque événement de ta vie? Quand tu te lèves le matin, Baruch Hachem, qui t'a permis de te lever? Comment tes jambes puissent-elles te faire avancer? Des choses qu'on connaît tous. Tu prends un café avec ta main droite, tu l'amènes à ta bouche. Baruch Hashem, que ta main ne tremble pas comme ceux qui ont la maladie d'Alzheimer. Parkinson, autant pour moi. Ouais, parce qu'Alzheimer, ils peuvent la mettre ici, ils se rappellent plus de la bouche. Parkinson. Lo aleinu velo alechem. Des fois, tu fais des gestes, tu te rends pas compte. Mais combien de miracles se sont faits? Quand tu vas aux toilettes et que tu ressors, dit le Maran à Ben Ishraï, si tu savais combien de milliers de miracles ont lieu toutes les secondes dans ton corps pour que tu puisses aller aux toilettes, à un tel point que le Ben Ishraï lui a donné la couronne, à la bracha de Asher Atzarat Adam, de toutes les bénédictions de la Torah. Il dit que c'est la bénédiction la plus élevée, la plus haute de toutes. Maran à Ben Ishraï Kadosh. Asher Yatzarat Adam Bechokma, Uvoravo Nekavim Nekavim. C'est bon, on n'est pas à l'Ulpan. Juste pour vous dire combien les événements, Baruch Hashem, sont grands. Mais c'est à toi de voir si vraiment tu mérites, comme l'autre, il a dit à sa femme, pourquoi moi, t'as vu tout ce que je fais pour toi, et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça.
Parce que tu crois, parce que tu fais, c'est Dieu, c'est toi qui l'as amené, c'est Dieu qui te la laisse, c'est Dieu qui te la laisse cette femme. Tout vient d'Hachem, sauf une chose, ta bêtise. Le libre arbitre. Mais à quoi chez la nous? Est-ce que tu es capable de me découvrir quand je suis caché? Megillat Esther. Est-ce que tu es capable de me voir dans le monde de la nature? Est-ce que tu es capable de dire Baruch Hashem, Dieu m'a permis ce matin de faire un contrat. Baruch Hashem, Dieu m'a permis de me lever ce matin. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu m'a permis de pouvoir te regarder ce matin, de pouvoir te parler ce matin. Comme j'ai vu quelqu'un la dernière fois, le Nounou Velo Alechem, il lui a napsé à la bouche, il est comme ça le pauvre. Alors je lui ai dit, moi je t'en prie, il ne peut pas parler. Je lui ai dit, Dieu ne permet pas de parler aujourd'hui. Mais non, j'ai un abcès. Je ne comprends rien. L'abcès qui est dans la bouche, c'est l'interrupteur. Le hashmal, c'est Hachem. Dieu ne voulait pas que tu parles aujourd'hui pour X raison, tu as eu ce problème-là. Il m'a dit, ah, oui, tout, encore ça correspond. Je lui ai dit, étudie les lois du Lachon Hara. C'est un problème à la bouche. C'est relié avec ce que dit ta bouche. Il chot Lachon Hara. Ça ne veut pas dire que tu as un bal Lachon Hara plus que les autres. Ça veut dire que chez toi, on est plus makpid sur ça. Apparemment, tu as peut-être fait un dégât avec ça. Répare-le en étudiant les lois du Lachon Hara. Tu vas te rendre compte en étudiant les lois. À quoi tu corresponds. Et va découvrir ce qui a été caché chez toi. C'est là. Zakouar chez nous. Ça, c'est la fête de Purim. Et pour, ça veut dire quoi en hébreu? Le sort. Tiré au sort. Le goral. C'est pour cela que dans la Yahadout, celui qui se nourrit, qui a une parnassa, qui gagne son argent par le biais du loto, ou par le biais des jeux, par des paris, si il parie une fois, al-pi al-achaz et non ershab. C'est-à-dire s'il a son travail, il gagne ça, mais il a fait un loto au midépam, genre, déjà il ne permet pas trop, les autres rabbins me permettent, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que si sa parnassa est liée au goral, il n'a même pas le droit d'être témoin al-pi al-achaz. Il ne peut pas être témoin pour un mariage. Les joueurs de cartes ne peuvent pas être témoins. Hein? Yahadout, c'est le judaïsme. Yehudi. C'est ça? Reste avec Intel, là, je ne sais pas quoi. Zakor. Quelqu'un qui met sa vie dans les mains du goral, un sourd. C'est pour cela, Rabotai, que chez les Juifs, il y a une notion qui doit absolument disparaître de nos esprits, les sparadim, c'est la notion de mektoub. Baruch Hashem, chez nous, il y a deux choses qui n'existent pas. Ni le hasard, ni la fatalité. Il n'y a ni fatalité chez nous. Un homme peut tout vaya à Fochou. Tout comme Yosef n'a jamais cru en la fatalité de sa prison, il est devenu du jour au lendemain un vice-roi d'Égypte. Et quand il est arrivé devant Pharaon, qu'est-ce qu'il lui a dit? Baruch Hashem. C'est Dieu qui m'a sorti. C'est pas moi. Quelqu'un qui est désespéré de sa vie, la dernière des choses qu'il doit comprendre, c'est d'être triste. Pourquoi? Si tu es si noir que ça aujourd'hui, c'est parce que demain tu vas devenir très blanc. Ne te décourage pas. Et si tu dis que c'est long, je te pose une question. Qui, comme Yosef Hatzadik, est resté 12 ans oublié du monde entier, de sa propre famille, 12 ans dans un cachot noir? C'est long, 12 ans? C'est très long. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous accepteriez 12 ans de prison pour être 80 rois du monde dans les plus grands délires et délices de ce monde? Yosef Hatzadik est resté 12 ans en prison, certes. Mais il a régné aussi 80 ans en tant que vice-roi d'Égypte à diriger le monde et sauver le monde et aider ses frères. Il y avait juste un prix à payer. Le prix de la patience dans l'angoisse. Pour devenir ensuite le roi du monde. Garder un nom pour l'éternité et être le chômeur de la Brit Mila. Avoir un Gan Eden qui n'a pas son exemple sur terre pour l'éternité et siéger près d'Akadosh Baruch Hu. Alors avec tout ça, je vous pose une question. Ça valait le coup les 12 ans? Oui. Et pourquoi lui il a réussi? Parce que pas une seule fois, Yosef Hatzadik a dit cette phrase. J'ai pas de chance. Yosef Hatzadik, il n'a jamais dit de sa vie j'ai pas de chance. Il a toujours dit, c'est ce que tu veux Hachem, c'est ce que je veux. Pas Kol Letova Adam. Il a toujours dit, Baruch Hachem. Kol ma she'asem ose Hachem tovli. La chance, non, la chance c'est un autre sujet. Il y a le mazal dans la vie d'un juif, contrairement à ce que tu veux penser d'autres grands
de la Torah, on est avec un potentiel chance, un potentiel un peu moins chanceux. Comme l'a dit Ben Ezra, malheur à celui qui naîtra sous mon étoile. Mais on peut changer ça, c'est toute la différence. Un malchanceux peut devenir un chanceux, et un chanceux peut tout perdre. Comme un juif qui était chanceux, et qui a joué avec sa Brit Mila, le Zohar nous dit, il a tout perdu. Comme c'est marqué, Minazona la pat lechem. Quelqu'un qui va avec des non-juifs, il y a marqué, il finira par manger du pain sec. Dans les prophètes, c'est pas de moi. Donc il a du mazal. Mais encore une fois, ça c'est encore un autre sujet. Qu'est-ce qu'on appelle le mazal? Parce que comme mon ancienne Chavruta en 1990, quand j'étudiais au collège à Netivot, j'avais une Chavruta qui était un Talmid Chacham hors du commun. Mais il galérait beaucoup financièrement. Et puis un jour, le mazal, selon ses dires à lui, s'est ouvert. Et son père lui a laissé sa macolette, son épicerie. Et là, il était fou de joie. Il m'a dit, ça y est, le mazal, il a tourné pour moi, je vais avoir une super parnassa. Je me rappelle, j'étais encore très très jeune à l'époque et je lui ai dit, Anilo Batoir chez Mazal. Je suis pas sûr que c'est du mazal. Il m'a dit, ma pitam, je vais avoir une affaire. Je lui ai dit, combien de temps t'étudies aujourd'hui au collège? Il m'a dit, 12 heures. Tu le sais bien, on étudie du matin. Je suis quoi la cavote? Je lui ai dit, maintenant, dans 6 mois, si tu arrives à étudier 1 heure, il m'a dit, matam daber shtouyot. 3 mois plus tard, on ne le voyait plus au collège. 6 mois plus tard, il n'avait plus de kippa. Quand j'étais le voir à la macolette, je lui ai dit, Tagili, ma koreitra, qu'est-ce que tu deviens? Il m'a dit, Azov, mani yagid lecha. Nafalti ba. Il m'a dit un mot pas très joli. Je suis tombé dans la poubelle en 2 mots. Tzech l'avot, tzech l'avi, les sols étaient la vive, patati. Je lui ai dit, alors, t'as une meilleure vie de qualité? Il m'a dit, avant, je voyais un peu ma femme, maintenant, je vois plus du tout ma femme. Les mois de mois sont très difficiles, les gens ils veulent du crédit, ils ne payent pas facilement. Une Tivot, c'était à l'époque une ville très difficile. Je lui ai dit, nous, et Shrar Bemazal, Imken. Il m'a dit, Ani Aved. Je suis un esclave aujourd'hui. J'ai dit, ouais. Ce que toi, tu définis comme étant le Mazal, c'est comment toi, tu voyais les choses, mais ce toi, c'était qui? Ton Yetzeratov ou ton Yetzerara? La reine, les Ashir à sa mère Bechelko. Le riche, c'est celui qui est content de ce que Dieu lui donne. Baruch Hashem, tu as des enfants. Baruch Hashem, ils t'attendent. Baruch Hashem, il faudra les marier. Baruch Hashem, tu respires encore. Et Baruch Hashem, du jour au lendemain, tout peut changer. Attends. Reprends l'espoir. Ça, c'est la Megillat Esther. Découvre que même dans le malheur, quand tout est fini, vaya fochou. Akadosh Baruch Hu peut tout te renverser, les tova et livracha. Et de l'autre côté, il peut tout te renverser de la victoire à la perte. Ça, c'est Achashverosh. Ça, c'est Aman et ses 10 fils. Il a voulu pendre un juif, il a pendu ses 10 fils. Ça, c'est aussi de l'autre côté. Pourquoi est-ce que Haman a perdu? Parce qu'il n'a vu que du hasard dans sa vie. Pourquoi est-ce que Mordechai a réussi? Parce qu'il y a vu la présence divine. Il a vu la providence divine. Za'akor Shalom Israël. Est-ce que tu me vois ou est-ce que tu ne me vois pas? Omer Akadosh Baruch Hu. Si tu le vois, Baruch Hashem, Ve'ir'u et akolot. Alors il est certain que tu auras la Yeshua. Mais si tu ne vois pas Hashem, alors ce sont les événements qui te dirigeront jusqu'à ce que tu le découvres. Et que dans la douleur, tu dis, mais Dieu, t'es où? Allez-nous, Bezrat Hashem, les galotes, et Esther, Vezemachinir, et Bezrat Hashem, Shavuava, puisque là, le temps est venu pour nous de nous quitter. Kol Touv.